Monsieur l'attaché d'ambassade représentant l'ambassadeur d'Israël, Madame la députée, Monsieur le maire, Monsieur le délégué régional de Yad Vashem, Madame Nicole Gaborio et les membres de sa famille, Monsieur Albert Rovec, Mesdames et Messieurs, la remise de la médaille des Justes est une cérémonie rare et émouvante. Cette remise aujourd'hui à la fille aînée des époux Gaborio, en présence de plusieurs membres de la famille, nous ramène à une période tragique de notre histoire. Juin 1940, la France est envahie par les Allemands et peu de temps après, la loi nazie s'abat sur le pays. Du moins, une bonne partie du pays dans un premier temps. Dans cet anéantissement, certains Français, confortés par le régime de Vichy, ont pensé qu'ils ne pouvaient rien faire pour les gens pourchassés. D'autres, au contraire, ont réagi avec courage et compassion en refusant d'être seulement des témoins impuissants face aux arrestations des Juifs, les hommes, les femmes, les enfants. Nous venons d'ailleurs de commémorer il y a peu de jours l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle qui ouvrait la voie de la résistance pour tous. Certains ont agi dans le cadre d'un réseau organisé et d'autres ont agi seuls. Révoltés par tant d'inhumanité et ont caché chez eux des Juifs, dont de nombreux enfants, en les faisant passer pour les leurs. Les lois de discrimination nazie à l'égard des Juifs, reprises par le gouvernement de Vichy, rendaient impossible la vie quotidienne normale. La plupart des professions leur étaient interdites. Il fallait porter visiblement une étoile jaune, y compris pour les enfants, ce qui les distinguait du reste de la population. Souvent, leurs biens et leurs logements ont été confisqués. C'est un mot poli pour dire volé. Ils avaient interdiction d'avoir un téléphone, un poste radio, un véhicule, et il fallait se faire recenser obligatoirement, ce qui allait faciliter les arrestations. Petit à petit, le piège se refermait sur eux. La France qu'ils avaient servie, sur laquelle ils comptaient, avec son ancienne tradition de terre d'accueil, n'était plus la France. Elle était devenue l'État français de Vichy. Certains ont eu le courage d'entrer en résistance et d'aider les personnes pourchassées par Vichy et les nazis, au péril de leur vie et de celle de leur famille. Cette aide en France, elle a été conséquente. On sait qu'on a enregistré à peu près 300 000 juifs en 1939. 110 000 étaient français depuis de nombreuses générations. 70 000 avaient été naturalisés. Et la France hébergeait 120 000 réfugiés. On l'a dit tout à l'heure, 75 000 ont été déportés. C'est un chiffre énorme, inadmissible. Ça veut dire aussi que 3/4 a pu ne pas être déporté. Grâce à ceux qui les ont aidés, grâce aussi à ceux qui, témoins de la présence soudaine d'enfants dans les familles, ne les ont pas dénoncés. C'est dans ce contexte tragique que les chemins de la famille Gaborio et de M. Albert Rovec se sont croisés pour ne plus se séparer et des liens très forts se sont établis entre les membres de ces deux familles. La cérémonie d'aujourd'hui, en présence de nombreux jeunes du collège et des écoles, permet de prendre conscience du danger de la période de 1940-1945, de son inhumanité face aux populations juives, hommes, femmes et enfants, désarmés et pourchassés par les nazis et le régime de Vichy. Cette cérémonie permet de manifester notre admiration et notre reconnaissance pour l'action menée par Monsieur et Madame Gaborio, de souligner leur courage et leur volonté de rester des êtres humains dignes de ce nom. C'est aussi la France d'aujourd'hui qui est fière et reconnaissante de leur action, qui a contribué à sauver l'honneur de notre pays.